يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie. Retour ce soir sur l'un des thèmes piliers de la construction économique en Algérie, notamment depuis qu'il s'est doté d'un nouveau cadre législatif plus souple, plus adapté aux réalités macroéconomiques et mieux armé pour permettre au pays d'être plus compétitif face à ses concurrents. Je veux bien entendu parler de l'investissement, un secteur en pleine mutation et qui fait face à de nouveaux défis entre une mondialisation mise à rude épreuve depuis quelque temps et un contexte géopolitique pesant dictant sa loi sur l'ensemble des secteurs industriels et leurs chaînes de valeur. Quel climat des affaires en Algérie en 2023 ? Avec quels atouts désormais ? Et pour quelles perspectives ? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et pour débattre donc de ce thème au centre de toutes les préoccupations économiques en Algérie, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau des pros de l'écho le directeur général de l'Agence algérienne de promotion des investissements, Omar Kash. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Al24 News. Merci pour Soyez le bienvenu. Merci. Et comme de coutume, donc, avant de donner le la et la parole à notre invité, je vous propose un petit décryptage du rôle du secteur de l'investissement en Algérie, version 2023, dans ce sujet signé Nariman Zekar. À la faveur de la promulgation d'une nouvelle loi sur l'investissement aux allures de nouveaux souffles pour les opérateurs économiques, l'investissement est en passe de redevenir l'un des piliers de l'économie en Algérie. Longtemps otage de pratiques bureaucratiques, source d'entraves pour les investisseurs locaux et de barrières à l'entrée pour les étrangers, l'approche algérienne relative de l'investissement fait peau neuve. Le texte traduit clairement la volonté affichée par le législateur de réfuter toute logique contraire aux réalités économiques pragmatiques. Il consacre pour unique objectif l'intérêt de l'économie nationale et la compétition saine et loyale entre les futurs investisseurs sur la base des dossiers qu'ils déposeront au niveau de l'Agence algérienne de promotion des investissements. L'acte d'investir ne se fait pas uniquement sur le papier ou à travers des mécanismes d'accompagnement des investisseurs, mais il faut être à leur côté sur le terrain et lever tous les obstacles et les barrières auxquels ils peuvent faire face dans la réalisation de leurs projets. Création d'une nouvelle agence de promotion des investissements, guichet unique, avantages fiscaux et parafiscaux, taux d'intégration minimum, délai maximum de réalisation des projets ou encore transfert technologique, le nouveau cadre juridique a prévu toutes les mesures nécessaires à une relance rapide de la machine économique par le biais de l'investissement. L'investisseur est là pour créer de la richesse et de l'emploi. De ce fait, il est un maillon essentiel de l'économie nationale. Nous devons ainsi activer tous les mécanismes existants, notamment en ce qui concerne l'approche de la gouvernance économique qui doit impérativement changer. Car nous ne pouvons plus privilégier l'approche administrative dans la gestion de l'économie, qui dorénavant se fera selon une approche purement économique. Dans ce nouveau paysage, l'Agence pour la promotion de l'investissement revêt un caractère capital quant à la promotion du marché de l'environnement des affaires en Algérie, notamment auprès des investisseurs étrangers. Allez, trêve de suspense et nous allons donc sans plus tarder lancer ce débat avec M. Omar Kash, directeur de l'API. Le premier thème s'articulera justement autour de la loi sur les investissements et l'API. Alors,
Après plusieurs mois, Monsieur Rekash, d'attente, l'Algérie a donc mis en place un nouveau cadre juridique, législatif, pour l'activité d'investissement par la voie de la nouvelle loi, justement, sur l'investissement. Sur le papier, il s'agit plutôt d'un texte fort intéressant, à la fois pour les investisseurs locaux et étrangers. Pas moins de 8 textes d'application ont suivi rapidement donc la promulgation de cette loi. Que reste-t-il à faire et qu'est-il justement actuellement, qu'en est-il sur le terrain? Premièrement, il faut rappeler le contexte dans lequel cette loi a été élaborée. Oui. Elle s'inscrit donc dans le cadre des réformes profondes de management de l'économie nationale. Et il s'agit particulièrement de passage d'un modèle économique basé sur les hydrocarbures à un modèle économique basé sur la diversification. Oui. Donc, il fallait réfléchir aux fondamentaux de la relance économique. Donc, le projet de la loi sur l'investissement, il s'inscrit dans cette logique, dans cette démarche plutôt. Donc, le projet a connu lors de sa préparation des concertations et des concertations. Donc après sa promulgation en juillet, il s'est suivi aussi de 6 textes d'application pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie. Donc c'est vraiment avancée par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Donc l'agence a été installée, officiellement installé par Monsieur le Premier ministre le 20 octobre. On vient de le voir dans ce sujet signé Nariman Zakar, oui. Voilà, le 20 octobre dernier. Donc, dès son installation, on a mis en place, élaboré une feuille de route qui est portée sur 4 principaux axes stratégiques de fonctionnement. Donc, le premier axe, c'était premièrement de faire face contre une demande des opérateurs qui étaient vraiment gênés par la période de transition, parce que la période de la promulgation de la nouvelle loi et la rentrée en vigueur. Oui. Donc, il y avait quand même à générer un cumul qui a mis aussi beaucoup de contraintes pour les opérateurs économiques qui attendaient leurs marchandises au port, qui avaient besoin de prolonger leur décision d'octroi d'avantages. Donc le premier axe, c'était vraiment de faire face contre cette demande et de commencer l'assainissement du portefeuille d'investissement hérité de l'ex-Andi. Exactement. Donc, quand même, c'est un portefeuille très, très important qui dépasse les 5500 dossiers d'investissement en cours de réalisation. Il faut que l'API assure l'accompagnement de ces opérateurs. Ça, c'est le premier axe, c'est-à-dire les axes marchent en parallèle. Oui. C'est-à-dire il y a un deuxième axe, c'est la mise en place des dispositions de la nouvelle loi dans les systèmes d'information de l'API. Donc aussi de préparer l'encadrement et les cadres d'accueil, les cadres de l'agence pour l'application des nouvelles dispositions de la nouvelle loi. Donc, de faire aussi des formations pour expliquer les dispositions, parce qu'on a quand même... c'est important. C'est très, très important. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Nous avons aussi un troisième axe, c'était de préparer les manuels de procédure et de commencer déjà la campagne d'explication des dispositions à travers l'ensemble des territoires nationaux, en utilisant aussi les différents supports et instruments de communication pour pouvoir expliquer les mesures
aux opérateurs, à l'opinion publique, Donc ça, c'est le deuxième axe. Donc, il y a aussi le quatrième axe qu'on trouve très important et très fondamental, qui est la mise en place de la plateforme numérique de l'investisseur. Oui, on va en parler. Et justement. on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est un projet porteur aussi. Nous avons, là, on travaille sur deux axes. Il y a le guichet unique, oui. On va en parler. le guichet unique traditionnel, à travers aussi la préparation des manuels de procédure pour les représentants des différentes administrations représentées au sein du guichet unique, et aussi de préparer un guichet unique numérique. Oui. Donc, c'est ça les principaux axes de notre feuille de route. Très bien. Justement, ce guichet unique, Monsieur El-Kachi, est l'une des nouveautés liées à l'investissement en Algérie. Il permettra aux porteurs de projets, qu'ils soient nationaux, étrangers, un traitement à la fois centralisé, rapide et transparent de leur dossier. J'imagine que les investisseurs ont dû apprécier cette évolution technique qui faisait partie de leur principale doléance, je le rappelle. Oui, effectivement. Donc, le principe de guichet unique, d'ailleurs, il est pour but de réduire le maximum possible le nombre des intervenants dans l'acte d'investir. Donc c'est ça le but. Le but est de moraliser le maximum possible les procédures, de moraliser la vie économique dans le domaine de l'investissement, d'aller vers plus de facilitation, vers des simplifications des procédures, et pour gagner du temps, comme vous le savez très bien, le temps il constitue en matière aussi, d'investissement, le temps c'est de l'argent, soyons clairs. C'est de l'argent, c'est un facteur de production même. Donc, on travaille pour que le guichet unique soit le seul interlocuteur de l'investisseur. Donc, il a un seul interlocuteur. Donc, on limite les interférences. Les interférences, donc il a un seul endroit pour accomplir toutes les procédures liées à l'investissement. Très bien. Très bien. Alors justement, lors de ces différentes interventions et dans le cadre des réformes économiques dont vous avez parlé en Algérie, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur les avantages comparatifs que recèle le marché algérien. Ils sont nombreux, il faut le dire. Vous qui, j'imagine, recevez des délégations de porteurs de projets étrangers tous les jours dans votre travail, quels sont les principaux critères justement sur lesquels vous insistez auprès d'eux ? Les critères qu'on insiste, les conditions qu'on a. Donc, là, il faut revenir sur l'engouement autour de l'agence, parce qu'il y a une confiance qui s'installe. Il y a une confiance qui s'installe. Nous avons des dizaines de contacts de la part des opérateurs étrangers, des grandes sociétés multinationales. Ils ont bien étudié l'écosystème et l'environnement des affaires en Algérie. Ils ont déjà constaté qu'il y a une forte volonté politique de relancer l'investissement. De relancer l'investissement et d'aller vers un nouveau mode de management de l'économie nationale basé sur la transparence, basé sur la liberté, basé sur le traitement égal des investisseurs. L'approche économique, on vient d'entendre le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman le dire, justement. Exactement, c'est vraiment l'approche économique, purement économique. Donc, ils ont déjà eu connaissance des secteurs stratégiques dont l'État veut vraiment développer
Donc, elle fait partie, donc, c'est déjà annoncé dans l'article 2 de la loi sur l'investissement. Donc, premièrement, il constate que les principaux leviers de l'investissement ils sont réunis. Premièrement, le premier levier, c'est celui de la stabilité, de la stabilité politique, la stabilité sociale. Donc, tout ça a été déjà... En plus de celui de la stabilité juridique qui est garantie justement par cette loi. C'est le premier levier. Le deuxième levier concerne la stabilité économique. Oui. Donc, nous avons déjà statué sur le modèle qu'on veut dans notre pays. Nous avons statué déjà sur les secteurs, le choix des secteurs à développer. Donc, il y a une vision claire et transparente. Ça, c'est le deuxième point important dans le climat de l'investissement. Le troisième point, la stabilité juridique. Oui. La stabilité juridique, c'est une vraiment exigence de Monsieur le Président de la République quand il a déjà annoncé l'élaboration de la loi. Il a déjà instruit le gouvernement à l'effet d'élaborer un texte stable. Qui reste en vigueur pendant 10 ans. Pas 10 ans, mais au minimum. Au minimum, voilà. 10 ans au minimum. Oui. Donc, chose qui a été déjà réalisée. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, il y a la lutte contre la bureaucratie. Oui. La lutte contre la bureaucratie et la facilitation et la simplification des procédures à travers le renforcement du principe du guichet unique et aussi le renforcement de la numérisation à travers l'ensemble non seulement la plateforme de l'investisseur, numérique de l'investisseur, qui sera la locomotive pour inciter et pour forcer les autres systèmes des autres intervenants à développer leur système d'information en conséquence. Oui. Donc il y a quand même des avancées dans ce sens. Il y a un autre élément qui est important, un autre levier de l'investissement, et celui de foncier. Oui. Le foncier économique. L'État a pris au sérieux cette question. Il y avait déjà des tentatives d'assainissement de foncier, mais cette fois-ci, Monsieur le Président de la République a demandé que cette question soit définitivement réglée. Un projet de loi a d'ailleurs été justement examiné au Conseil des ministres tout récemment. Le Président de la République a demandé au gouvernement de l'enrichir. Exactement. Je pense qu'il est dans sa phase finale. Donc il va permettre aussi Alors il succédera au fameux système dit du CalPIREF, justement, qui a montré certaines limites par rapport à la... Oui, donc il y a un dispositif qui va être... mis en place après la promulgation de la loi. Donc notre agence sera une partie parmi d'autres. Oui. On sera chargé premièrement d'assurer la publication de l'offre matière d'assiette. L'offre foncière. L'offre foncière, tout le foncier économique destiné au projet d'investissement doit faire l'objet d'une publication à travers la plateforme Donc toujours rester dans cette logique de transparence. Exactement. Donc c'est pour plus de transparence et d'équité de traitement des demandes. Dossiers. Donc même non seulement la publication, mais aussi la demande, parce que là, il y a une question de pertinence, il y a une question d'opportunité aussi. Donc c'est une ressource non renouvelable qu'on doit rationaliser, qu'on doit destiner aux projets qui réunissent les conditions et conformément aux
au secteur à développer dans la loi sur l'investissement. Sur l'investissement. Très bien, Monsieur Rekesh. Justement, alors avant d'aborder le thème relatif aux chiffres et peut-être aux annonces que vous allez faire sur le plateau des pros de l'éco, j'aimerais vous poser une dernière question. Quels sont les aspects qui intéressent justement ces investisseurs avant de venir discuter avec l'API? Avant, donc, en plus des prérequis, Oui. donc, un investisseur, il cherche un climat de confiance, il cherche une réglementation stable, une législation stable, il cherche une transparence, il cherche une facilitation, il cherche un accueil, Un interlocuteur, justement, fiable, unique. il cherche l'information Oui. économique pour Oui. pouvoir faire ses études de marché, pour se projeter sur l'avenir, pour pouvoir aussi se placer dans un environnement de concurrence. Oui. Parce que c'est très, très, très important. Donc, de quoi faire un benchmark qui puisse... Exactement. Oui. Donc, sur cette base, nous travaillons déjà pour mettre à la disposition des opérateurs un portail informationnel riche d'informations en amont sur les opportunités et les potentialités d'investissement, sur les procédures, sur aussi sur le marché, sur l'existence aussi d'autres projets, parce qu'on va les mettre sur la plateforme. Très bien, Monsieur Rekesh. Abordons à présent le volet relatif aux chiffres. L'agence, l'API, a été créée tout récemment. Elle a été inaugurée en 2020, en 2022, le 20 octobre 2022, par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Mais est-ce que, justement, entre cette période et le début de l'année, vous avez des chiffres relatifs aux demandes et aux peut-être projets inscrits au sein de l'API à nous donner? Oui. Notamment en matière d'IDE. Oui. On a des chiffres aussi rassurants. Très bien. Qui témoignent de cet engouement que vous avez de cet abordé. engouement, et aussi qui témoignent l'adhésion des opérateurs économiques dans cette démarche. Donc, c'est une confiance qui s'installe dans l'environnement de l'investissement. Donc, aussi qui impacte aussi les IDE, parce que nous avons déjà des opérateurs qui ont des partenaires étrangers. Donc, le message passe très très bien. Donc, il y a depuis le 1er novembre 2022, donc au 31 janvier 2023, donc dans l'espace de 2 mois pratiquement. 3 mois. 3 mois. Nous avons enregistré plus de 970 projets. 970 projets. Oui, c'est un enregistrement et non... Bien sûr. C'est la phase initiale, on va dire. Non, c'est l'acte de naissance. C'est l'acte de naissance d'un investissement. Très bien. Donc, les investisseurs ont eu leur décision d'enregistrement, même les décisions d'octroi d'avantages, et ils peuvent commencer directement la réalisation de leur projet. Il s'agit notamment des projets d'extension. Il s'agit de projets déjà existants, des projets d'augmentation de capacité. Il y a aussi des projets de création pour ceux qui ont déjà un foncier. Oui. Et en parallèle, nous avons aussi des milliers de demandes. Ce n'est pas des demandes, mais des dossiers d'investissement déposés en traitement. On manque seulement l'assiette. C'est-à-dire l'assiette foncière. Donc, cette tendance témoigne l'engouement et aussi la réussite de cette nouvelle approche. Nous avons, au niveau seulement du guichet, des grands projets et des projets étrangers et des investissements étrangers. Nous avons enregistré 35 projets. Oui. Parmi des projets, nous avons 11 IDE. Nous avons 11 investissements directs étrangers. Directs étrangers.
et aussi 15 projets d'investissement en partenariat. Les nationalités peut-être de ces idées? Nous avons plusieurs nationalités, des Chinois, des Turcs, des Syriens, des Égyptiens, Dominicains, des Saoudiens, des Tunisiens, des Indiens. Nous avons aussi des Émiratis, des Américains aussi. Nous avons un projet en partenariat avec un Américain. Et nous avons aussi d'autres intentions d'investissement. Les secteurs, Monsieur Elkach? Les secteurs, il y a une diversité. Oui. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Donc, il y a une diversité multidimensionnelle. Oui. Nous avons une diversité en termes de secteur. On va en parler. On va en parler. Nous avons aussi une diversité en termes de pays. Oui. Vous venez de citer au moins une dizaine de pays. Et on a d'autres. Là, c'est des projets réellement enregistrés. Exactement. Réellement enregistrés. Les fameux 11 IDE. 31, pardon. Non, les 15. Les 11 IDE, plus les 15 en partenariat. Très bien. Donc, c'est des projets mixtes. En tout, nous avons 26 projets impliquant des investisseurs étrangers. Uniquement entre le 1er novembre 2022 et le 31 janvier. Oui, sans vous parler des pratiquement 45 projets enregistrés sur la plateforme. Oui. Mais on n'a pas encore statué sur la décision d'enregistrement, faute d'assiettes. Donc en attendant la mise en œuvre des nouvelles dispositions prochainement, pour que cette tendance peut-être, je dirais peut-être multipliée fois 10. On l'espère bien. Non, il y a vraiment... Donc l'engouement se confirme justement par des chiffres concrets. Il y a pratiquement aussi, en plus des 45 projets enregistrés sur la plateforme, il y a des sociétés multinationales qui se rapprochent à l'agence, soit de manière individuelle directe, soit avec des partenaires algériens, pour demander déjà l'inscription et pour demander déjà des assiettes. Nous avons aussi une demande qui nous parvient via le ministère des Affaires étrangères, là où il y a des grandes multinationales qui affichent ça. Preuve que le principe de diplomatie économique instauré, lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fonctionne. Oui, fonctionne. D'ailleurs, dans l'espace d'un mois, nous avons animé une dizaine de journées d'études dans des capitales européennes, africaines aussi. Nous avons aussi participé à des salons organisés à l'international. Nous avons une délégation qui va partir demain à Cuba. Très bien, Cuba, oui. Donc, nous avons aussi une visite d'études qui va être organisée en partenariat avec la Chambre de commerce allemande, là où il y a plusieurs sociétés affichent la volonté d'investir en Algérie. Notamment, j'imagine, dans le secteur des énergies renouvelables. Dans des différents secteurs et domaines d'activité. Comme j'ai dit déjà, il y a une diversité par pays, par secteur d'activité et par région. Même ils ciblent des régions, des différentes régions dans notre pays. Je vous cite quelques régions, quelques entreprises, quelques multinationales. Nous avons une multinationale pakistanaise, Fatima Group, dans la pétrochimie, donc qui affiche vraiment une volonté de s'installer en Algérie. Nous avons Mataï, c'est une entreprise étatique turque pour la valorisation du fer et du phosphate. Nous avons aussi une société saoudienne, une société dans l'agroalimentaire, l'Hongrie, une société Ridassi, l'Indonésie. Nous avons des entreprises allemandes, nous avons aussi une entreprise Kumete turque,
J'ai reçu au niveau de l'agence, ça fait 3 jours. On va en parler justement, allez-y. Une société malaisienne, malaisienne, voilà, le fameux groupe, un gros conglomérat malaisien, justement. Exactement. Donc, il a proposé un patchwork de projets d'investissement. Dans différents secteurs, les travaux publics, les services, l'agriculture, mais également l'industrie. Même la réhabilitation et l'aménagement des sites et des zones industrielles. Très bien. Nécessaire justement à... Exactement, oui. Très bien, Monsieur Rekech. Merci pour ces chiffres. Nous allons passer justement au thème numéro 3 des pros de l'écho ce soir. C'est les avantages justement du marché algérien. Le coût de l'énergie reste l'un des principaux, si ce n'est le principal critère qui peut attirer des investisseurs étrangers sur le marché algérien au vu des changements majeurs qu'a connu ce secteur, il faut le dire, depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Est-ce que vous confirmez cette tendance, Monsieur Rekech ? Oui, exactement. Donc, comme vous le savez déjà, l'énergie constitue un avantage comparatif très très important, particulièrement pour les projets à haute intensité capitalistique. Donc, d'où le nombre de ces entreprises qui sont déjà dans des investissements structurants, qui demandent beaucoup c'est-à-dire, c'est des projets à haute intensité capitalistique. Donc, cet avantage constitue un point important d'attractivité dans notre pays. Donc, je confirme cette tendance. Cette tendance. Quels sont les autres avantages, justement, M. Rekech, qui constituent à vos yeux une valeur ajoutée pour les investisseurs dans leur plan stratégique ou au moment de la prise de décision, justement, d'aller sur un marché plutôt qu'un autre ? Bon, pour les critères de décision pour un investissement, premièrement, c'est la sécurité. Donc, j'ai évoqué déjà le climat des affaires. On ne peut pas parler de l'investissement, particulièrement pour les capitaux étrangers et même nationaux, donc sans qu'il y ait un climat d'affaires assaini, propice à... transparent, etc. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, il y a d'autres éléments importants, d'autres avantages comparatifs qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est le coût des facteurs de protection. Donc, nous avons déjà un point très, très important, le coût, en plus de l'énergie. Nous avons la main-d'œuvre, même la qualification. Nous avons déjà, contrairement à ce qui se dit, nous avons une main-d'œuvre vraiment qualifiée, donc constitue un atout pour les entreprises étrangères. Et aussi la matière première en termes de disponibilité, en termes de coût. Donc tout ça, c'est des avantages. Sans parler du marché algérien, soit pour c'est-à-dire le marché local, ou bien comme porte... Les débouchés qu'il offre justement vers d'autres marchés, notamment africains. Exactement. Donc l'Algérie constitue, de par sa position géographique, vraiment un pays stratégique pour la délocalisation de certains investissements. Oui. Donc, les colocaliser peut-être dans d'autres pays. Exactement, exactement. Oui. Donc, avec tous ces avantages comparatifs qu'elle offre, donc constitue un atout pour les idiots. Très bien. Justement, il y a aussi l'avantage de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit contribuerait justement à l'amélioration de la gouvernance des banques et la facilitation du financement des projets d'investissement, Monsieur Rekech, en présentant de différents produits de financement. Oui. Donc, effectivement, la loi sur l'investissement constitue un levier incontournable. Ce n'est pas la loi en elle-même, ce qu'elle porte. Mais ce qu'elle porte pour l'investissement. Premièrement, on a besoin vraiment d'un accès facile au financement.
un accès facile en termes de traitement des demandes de financement, Oui. en termes aussi du coût du financement, parce que actuellement, monsieur, si vous regardez les chiffres, le montage financier des projets déclarés, vraiment, c'est pas satisfaisant. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons 50-50 pratiquement. Oui. La moyenne 50-50. 50% en fonds propres, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup Oui. pour l'investissement. Ça peut peut-être dissuader les investisseurs. Exactement. Oui. Donc, cette loi permettra sans doute, à travers les changements, à travers les réformes qu'elle a introduit, d'assurer plus de flexibilité en termes d'accès au financement. Aussi d'assurer des produits de financement diversifiés à travers l'introduction du financement même islamique. Oui. Donc, et des perspectives qu'offre la finance islamique. Exactement, c'est des perspectives déjà encourageantes et prometteuses. Oui. Donc, en termes aussi de récupération de l'argent de l'informel. De l'informel, oui. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle pour l'inclusion financière. Oui. Donc, si vous faites des statistiques sur le nombre des changements qui ont été c'est-à-dire opérés à l'ordonnance 0311. Oui. Donc vous allez trouver qu'il y a plus de 70 articles qui ont été déjà modifiés. Oui, nous avons aussi plus de 18 articles qui ont été rajoutés et 3 supprimés. Et en plus, le plus important, c'est cette volonté d'introduire et de renforcer la gouvernance au sein des banques. La gouvernance permettrait de régler le problème de traitement des dossiers d'investissement et aussi la question d'ouverture des banques. Oui. Des banques aussi algériennes. Algériennes. Elles donnent aussi la possibilité de mettre sur la place financière d'autres moyens de financement de l'économie. Aussi, il y a un point important en matière d'investissement, c'est la libéralisation des initiatives. Oui. À travers la dépénalisation de l'acte de gestion, à travers la mise en place de la commission bancaire. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment une réforme de taille en matière de financement de l'investissement. Justement, la loi sur la monnaie et le crédit qui passe l'épreuve de la commission des finances au sein de l'Assemblée populaire nationale. Donc, oui, parmi d'autres, parce que comme j'ai dit, l'environnement économique passe par les grandes réformes. Donc il y a un diagnostic vraiment qui a été fait. Il y a une vision, on sent qu'il y a une vision stratégique, prospective de long terme. Oui. Donc, il y a la modernisation du système bancaire et financier, il y a aussi la réforme du secteur public marchand, c'est un point important. Il y a aussi l'amélioration de l'attractivité du climat des affaires à travers la loi sur l'investissement, la loi sur la monnaie et le crédit. Aussi, il y a un travail qui doit se faire, qui est en train de se faire aussi pour capter le travail informel, parce qu'il impacte directement le climat d'investissement. Donc, tous ces éléments que vous venez de nous présenter vont aussi contribuer à l'amélioration du risque pays, justement, de la notation de l'Algérie.
tout ça, c'est lié. Oui. C'est lié parce qu'il y a aussi d'autres lois qui sont en cours de préparation, telles que la loi sur les assurances, oui. la loi sur les forêts et le patrimoine forestier. Donc c'est tout un arsenal juridique qui viendra justement soutenir la loi sur l'investissement. Partenariat public-privé qui va PPP, permettre aussi d'envisager des investissements, particulièrement pour les investissements en équipement public, des investissements à haute intensité capitalistique et les investissements structurants. Justement, Monsieur El-Kash, l'Algérie ne s'appuie pas uniquement sur un texte juridique pour attirer des investissements, mais elle se dote en toutes sortes d'infrastructures justement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, notamment dans les secteurs dits stratégiques, à l'image de la route, par exemple, transsaharienne, Alger-Lagos. Ouais. Est-ce que cela a son poids justement auprès des investisseurs? Et est-ce que c'est ce qui va justement permettre de faire basculer la balance, disons, en sa faveur? Oui, exactement. C'est un prérequis important. C'est une condition nécessaire pour... On peut également citer la route Tindouf-Zouerat. Oui, pour le choix de la localisation. Exactement. Le choix de la localisation, la base logistique, elle est importante. Donc pour ça aussi, nous avons déjà un avantage comparatif important. Nous avons déjà toutes ces routes des ports. Donc vous avez le projet porteur Al-Hamdaniya. Oui. Donc d'ailleurs la première condition posée par les opérateurs, c'est-à-dire où va mettre son projet, elle fait partie de montage financier, de technico-économique, des études technico-économiques qu'il va faire de son projet, parce que c'est pour le coût, c'est très important. Très bien, Monsieur El-Kash. Ouvrons rapidement avec vous, si vous le voulez bien, le thème des partenariats étrangers. Alors justement, sous l'impulsion du président de la République, l'Algérie s'achemine vers une nouvelle conception des partenariats stratégiques avec des pays comme l'Italie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Vous avez cité également d'autres pays comme la Russie ou même la République dominicaine. La Mauritanie, pour ne pas l'oublier, pour ne citer que cela. Quels sont les secteurs qui ont la cote actuellement justement auprès de nos futurs partenaires ? J'ai déjà vous avez énuméré un certain nombre de secteurs. Un certain nombre de secteurs. Donc peut-être on va revenir sur les secteurs. Donc si on fait petite analyse descriptive des projets, la répartition des projets c'est la tendance. C'est la tendance. Ouais. Et même y compris les projets impliquant des étrangers. Oui. Nous avons en tête le secteur industriel. Oui. Le secteur industriel, c'est très très important. Donc le secteur industriel, parmi les 970 projets, nous avons 529 projets dans le secteur de l'industrie. Même au sein du secteur, il y a une diversité. Oui. Donc nous avons l'industrie chimique et plastique. Nous avons aussi les mines, nous avons l'agroalimentaire, nous avons textile, cuir, nous avons l'industrie dans les matériaux de construction. Donc il y a une diversité. En termes de secteurs. Le deuxième secteur, c'est aussi l'agriculture. L'agriculture qui est importante. En sens large, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Nous avons plus de 58 projets. Nous avons aussi le tourisme avec plus de 34 projets entre hôtellerie et loisirs. Nous avons aussi la santé. Donc vous voyez qu'il y a une diversité, toute une panoplie de projets. Pour les secteurs, rapidement, si vous le voulez bien, nous arrivons malheureusement au terme de l'émission, Monsieur El-Kash. Pour les secteurs, on est en droite ligne. Très bien. Avec ce qu'il prévoit la loi sur l'investissement. C'est-à-dire la diversification. La diversification, nous avons les secteurs à haute valeur ajoutée. Oui. Nous avons les secteurs créateurs de richesse et d'emplois oui. pérennes. Oui. Nous avons
qui favorisent le transfert de technologie et nous avons aussi les secteurs qui s'orientent vers l'export. Très bien. Donc, merci. Malheureusement, je me dois de vous interrompre, Monsieur Marrakech. Le temps qui nous était imparti est maintenant terminé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin des pros de l'écho pour cette semaine. Néanmoins, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau thème des pros de l'écho. D'ici là, restez fidèles à L24 News. Excellente soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.